Alors, installing plugin et create EIM user AWS ECR. Donc, nous allons donc au service donc EIM. Alors, les utilisateurs, là, je vais cliquer d'abord. Voilà, je cherche d'abord EIM. Create EIM dashboard. Manage user, voilà, c'est ça. Alors, user, je vais créer donc un nouveau user que je vais appeler Jenkins. Alors, cet utilisateur doit accéder donc à deux services. Donc, il doit accéder à ECR pour télécharger donc l'image Docker donc dans les registries. Donc, dans une prochaine démo, nous aurons également donc besoin donc de l'autorisation pour le déployer sur le cluster ECS, mais ça nous le verrons après. Nous devons donc également accorder l'autorisation donc à ECS. Donc, cherchons donc la stratégie container. Donc EC2 container, ensuite ECS. Amazon donc ECS. Accès complet, donc il faut le cocher. Très bien. Donc c'est deux. On a coché donc deux stratégies. Donc nous avons donc la clé d'accès, la clé de sécurité donc pour cet utilisateur. Cliquez donc sur voilà. Jenkins. Create access key. Command line CLI, ça c'est très bien. Je vais télécharger donc télécharger donc le CSV. Donc il est enregistré à un endroit où je pourrais l'utiliser donc ultérieurement. Très bien. Ce fichier donc contient la clé d'accès donc et la clé secrète. Donc nous allons le stocker donc dans Jenkins mais plus tard. Nous passons donc à l'étape suivante, c'est-à-dire créer ECR. Donc je vais simplement rechercher donc ECR, Elastic Container Registry, voilà. Amazon ECR donc est un emplacement où nous pouvons donc stocker les images Docker et cet emplacement donc est appelé registry. Amazon ECR donc le registre de conteneurs ou un registre Docker. Je clique sur Create. Je vais lui donner donc le nom View Profile App Image. Alors après, il suffit juste donc de cliquer sur Create et c'est tout. Donc voilà, c'est ça que je dois remplacer maintenant dans le code du pipeline. Très bien, c'est ici. Très bien. Passons maintenant à Jenkins. Donc installons donc les plugins et stockons donc les identifiants. Les identifiants à installer. Voilà, donc là je me suis connecté, ça c'est bon. Le port 8080, ça c'est bien. Ok. Je vais rechercher d'abord donc AWS et je vais sélectionner donc AWS Web Services SDK. Nous les utiliserons donc selon notre cas d'utilisation.
AWS SDK All, voilà, ça c'est mieux. Donc All c'est mieux que le EC2, ça c'est très bien. Je vais chercher donc ECR. Docker. Docker Pipeline, ok. Cloud Beast Docker Build and Publish, ça c'est bien. Voilà, j'ai sélectionné, je pense, l'ensemble donc des, comment dirais-je, des plugins dont j'aurais besoin. Ouais, maintenant je peux faire installer. Mais il nous reste une dernière étape, donc nous devons stocker, comment dirais-je, la clé secrète, la clé d'accès donc dans les identifiants donc de Jenkins. Je vais retourner au tableau de bord, Jenkins Credential, c'est ça. Global Credential, Add Credential, voilà, c'est ici. Puis je vais sélectionner donc les identifiants AWS. Ok. AWS Crits. Ouais, c'est le même nom qui est dans notre code du pipeline. Si vous choisissez un nom différent, donc vous devez vous assurer donc de mettre à jour votre code. J'ai bien donc le nom, j'ai enregistré la clé d'accès, la clé secrète. Maintenant, il me reste Access Key ID que je dois récupérer donc dans le fichier CSV. Ouais, de toute façon, je vais afficher donc ok, le fichier parce qu'après la démo, je vais tout supprimer. Mais donc, c'est formellement interdit donc d'afficher publiquement donc vos clés d'accès et puis ok. Vous devez vous assurer que tout est correctement copié. Très bien. Access Key ID, c'est bon. Maintenant, il me reste Secret Access Key. Il est là. Après virgule, ça c'est bien. Donc, vous devez vous assurer que tout est correctement copié. Les clés d'accès et les clés secrètes donc, sont séparées donc, par la virgule. Veuillez à ne pas copier la virgule. Une fois que tout c'est fait, vous pouvez cliquer sur Create. Nous avons presque tout. Il est temps donc de mettre à jour donc, notre code du pipeline, puis de l'exécuter donc, dans Jenkins et de regarder donc, ce qui se passe. Commençons donc par les informations d'identification donc, du registre. Très bien. Alors moi je suis dans US East 1. Ok, d'accord, je récupère ça. Ok, ensuite le nom de l'image. Très bien.
copier. Ok, je vais le mettre. Très bien, le nom de l'image est copié. Très bien, là aussi, j'ai copié, j'ai enlevé donc la fin IMG. Donc c'est juste vu profile, tout ça, voilà, enlever avec le slash. Maintenant, je peux enregistrer.